Encore une fois, est-ce que l'Alliance des forces démocratiques du Côte d'Ivoire... Ce discours a été dominé par les questions de la grogne sociale, manifestées violemment ces derniers jours à travers les émeutes de l'électricité et les émeutes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, mais aussi par la crise politique dans laquelle est enlisé notre pays et enfin par le projet de nouvelle constitution dont le chef de l'État veut doter la Côte d'Ivoire. Après les violentes manifestations contre les factures exorbitantes d'électricité, l'opinion nationale et internationale était curieuse de savoir comment le président de la République allait réagir pour mettre définitivement fin à cette situation qui commence à empoisonner l'environnement social et même politique. Alors qu'il avait solennellement rassuré les Ivoiriennes et les Ivoiriens de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016 et de la restitution du trop perçu aux abonnés, et cela à l'occasion de la fête du 1er mai, le chef de l'État vient de faire, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de notre pays, deux nouvelles annonces. La première, c'est qu'il jette l'éponge. Il se dédie, il se contredit et s'en remet en définitive aux résultats de négociations qui doivent se dérouler entre la CIE et les associations de consommateurs, avouant ainsi son impuissance face à la situation de la hausse des factures d'électricité. La deuxième annonce, c'est qu'il demande un audit des facturations de la CIE. Il indique que les Ivoiriens seront informés des résultats de cet audit et ajoute, et je le cite, « Nous en tirerons les conclusions ». Cette deuxième décision pose deux problèmes. Des problèmes de gouvernance. Chacun sait qu'un audit est une opération de vérification et de contrôle visant à s'assurer que les activités menées par une entreprise respectent les règles et procédures en vigueur et que les résultats affichés sont conformes et certifiables. Dans le cas d'une entreprise de service public exerçant dans le cadre d'une convention de concession, cette surveillance et ces vérifications sont censées être exercées en permanence par l'organe de régulation du secteur. En l'occurrence, en ce qui concerne le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, l'Agence nationale de régulation de l'électricité ANARE. Le chef de l'État ignore-t-il l'existence de cette structure? Sinon, cet audit signifie-t-il que l'ANARE a failli à sa mission? Ça, c'est la première question que l'on peut se poser face à une telle situation. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est comment le chef de l'État a-t-il pu déclarer que la CIE s'est livrée à des surfacturations alors qu'il n'avait commis aucun audit, alors que c'est maintenant qu'il commet l'audit sur les facturations de la CIE. Ça pose aussi un deuxième problème de gouvernance. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est la même chose en ce qui concerne la question de l'université. Par rapport aux multiples problèmes qui ont été soulevés par les étudiants, aux revendications légitimes qui motivent les manifestations que l'on a enregistrées à l'université, le chef de l'État n'a eu comme réponse que deux nominations. La nomination du président de l'université, Félix Houphouët-Boigny de Cocody, décision d'ailleurs illégale, puisqu'il y a une loi qui organise les universités, et cette loi indique clairement que le président de l'université est élu par une assemblée composée d'enseignants, de représentants de l'administration et des syndicats d'étudiants. La deuxième décision, c'est la nomination de la directrice générale du CROU.
Voyez-vous, chers amis, je ne sais pas en quoi ces deux nominations vont régler les problèmes académiques, vont régler les problèmes de cité universitaire, de transport des étudiants, de bourse des étudiants, etc., etc. Donc là encore, manifestement, M. Alassane Ouattara n'a pas de solution à tous les problèmes auxquels le pays fait face, ni à la hausse vertigineuse des factures d'électricité et à la question générale de la cherté de la vie, ni à la situation catastrophique que vivent les étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour masquer son impuissance, il eut du dilatoire, de la mauvaise foi et de la fuite en avant. Que fera-t-il quand les prochaines factures vont tomber? On a appris qu'il a été décidé d'échelonner les paiements des factures actuelles sur, je crois, 10 ou 12 mois. Et les prochaines factures. Et celles qui vont venir par la suite. Est-ce que nous allons aller d'échelonnement en échelonnement? Je crois que c'est la grave question qui est posée et qui nous interpelle tous sur la capacité de ce gouvernement, sur la compétence de ceux qui sont à la tête de l'État quant à régler les problèmes et à faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, la stabilité et le progrès. Est-ce que le chef de l'État restera sourd et aveugle face à la réalité nationale affligeante? Continuera-t-il de se débattre tout seul, ayant concentré toutes les responsabilités entre ses mains, ses seules mains, et vider les ministères et les administrations compétentes de leur substance? Comme vous l'observez, sur la question de l'électricité en particulier, les Ivoiriens auraient voulu entendre le ministère en charge de ce secteur. Mais vous l'avez constaté, depuis cette crise de l'électricité, ce ministère est silencieux comme une cape, parce que la question est transférée ailleurs, parce que ce ministère est vidé de sa substance, qui ne sert à rien, et que c'est le chef de l'État, lui seul, qui fait tout, qui fait la pluie et le beau temps, qui a concentré, comme je l'ai indiqué, au niveau de son cabinet, toutes les compétences administratives. Tout est aujourd'hui politisé, clanisé, et donc les solutions ne peuvent être que par tâtonnement. La surdité, la cécité politique, le dilatoire, la mauvaise foi et la fuite en avant imprègnent l'attitude du chef de l'État vis-à-vis de la situation sociopolitique et du projet de nouvelle constitution. C'est une ligne de conduite, c'est un mode de gouvernement. Ne pas regarder la réalité en face, pratiquer la fuite en avant, déplacer les problèmes, je dirais, dire des contre-vérités. Et sur la question de la situation sociopolitique, nous faisons face à la même réalité. Dans le discours du 7 août, pratiquement aucun mot sur l'épineuse question de la réconciliation nationale et sur la préoccupante situation des prisonniers politiques. On fait comme si cette situation n'existe pas, comme si tout allait bien en Côte d'Ivoire, alors que nous savons que des milliers de prisonniers croupissent en prison. Certains, ils sont morts, comme nous l'avons dit la dernière fois, d'autres ont même perdu la raison à force d'être détenus dans des conditions inhumaines. Évidemment, le message porté par ce discours a été bien entendu par l'opposition, qui a décidé de boycotter l'invitation à la commémoration de ce 56e anniversaire de notre indépendance, ainsi que la réunion du cadre permanent de dialogue politique qui devait se tenir mercredi dernier. On peut dire à l'heure actuelle que pratiquement entre le pouvoir et l'opposition de façon générale, c'est la rupture. Parce que, aussi bien en ce qui concerne la situation politique nationale, qu'en ce qui concerne ce projet de constitution, le chef de l'État veut faire un passage en force. Il est sourd à tous les discours tenus par l'opposition, il est aveugle à la réalité que vivent les Ivoiriens, donc l'opposition a décidé de marquer le coup, et c'est pourquoi nous avons été absents à la célébration du 56e anniversaire, tout comme absents à la réunion qui devait se tenir mercredi dernier dans le cadre du dialogue politique avec le gouvernement. Nous attendons des signaux clairs, une volonté ferme en ce qui concerne la volonté du pouvoir
de travailler à satisfaire sur toutes les revendications de l'opposition, à créer les conditions de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans notre pays. En ce qui concerne justement la réforme constitutionnelle, par des déclarations mensongères, le chef de l'État a tenté de faire croire que, et je le cite, les bases de cette nouvelle constitution ont été acceptées de façon consensuelle par toutes les forces vives de la nation dans les différents accords politiques signés, notamment ceux de l'Inès Marcoussis. Je ferme la parenthèse. Depuis 2002, personnellement, je suis un acteur de premier plan de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je peux témoigner qu'aucun accord de l'Inès Marcoussis jusqu'à l'accord de Ouagadougou ne parle de l'élaboration d'une nouvelle constitution. À la limite, on peut évoquer l'article 35 qui a été discuté à Marcoussis et qui a fait l'objet d'un accord pour une nouvelle formulation. Mais à aucun moment et en aucun endroit, il a été dit que nous devons élaborer une nouvelle constitution et que le chef de l'État devrait en prendre la direction. Et même si cela avait été fait, mais Marcoussis c'est 2003, Ouagadougou c'est 2007. Tout cela c'est avant la crise de 2010-2011. Cela signifie que de nouveaux événements invitent la classe politique à s'entendre, à engager des discussions pour engager cette réforme-là dans un cadre consensuel. Et pourquoi donc toute l'opposition se mobiliserait-elle contre ce projet si un consensus était dégagé sur son opportunité et son contenu? Au contraire, c'est la démarche unilatérale, autoritaire, illégale et illégitime du chef de l'État qui motive l'opposition au projet de nouvelle constitution. L'opposition refuse la prise en otage du projet par le chef de l'État et son comité d'experts. Si, comme il le proclame dans son discours du 7 août, et je le cite, sa volonté est que ce nouveau contrat social soit la mise en place d'une assemblée ou d'une commission représentative des forces vives de la nation pour, et je le cite encore, écrire ces nouvelles pages de notre histoire, l'histoire d'un nouveau contrat social qui s'adapte aux réalités de notre pays et aux nouveaux défis auxquels nous devons faire face. Fin de citation. On ne peut pas proclamer ces belles intentions juste pour distraire l'opinion, pour manipuler les médias, pendant qu'on opère un passage en force pour imposer son testament politique, une constitution des vainqueurs porteuse de germes de nouvelles déchirures de la nation ivoirienne. Notre mobilisation au niveau de l'opposition, notre engagement et notre détermination seront totales pour faire échec à ce projet. Comme je l'ai indiqué lors de notre dernière rencontre avec vous, à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase des prises de position, de la contestation à travers ces conférences de presse du projet, de la démarche du chef de l'État, pour qu'ils nous entendent et qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de nouveaux affrontements politiques, que la Côte d'Ivoire aspire à la paix, à la stabilité, et que tous nos partenaires nous invitent à adopter une démarche consensuelle sur les questions essentielles, les questions qui fondent l'avenir de notre pays. Et la constitution, la nouvelle constitution, fait partie de ces questions-là. Il faut donc que le chef d'État comprenne et entende ce message, qu'il révise sa démarche, qu'il ouvre le débat, afin que le peuple ivoirien s'approprie ce projet, que ce projet soit d'abord un projet national, au lieu d'être, comme nous le constatons à l'heure actuelle, un projet partisan, une constitution des vainqueurs, un testament politique pour consacrer l'hégémonie d'un camp sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre ce travail de sensibilisation. Pendant qu'ils sont en congé, nous serons au travail pour vous sensibiliser. D'ici la fin du mois,
Vous allez nous retrouver dans les meetings à travers tout le pays, à commencer par toutes les communes d'Abidjan. Nous espérons, et ces meetings vont coïncider certainement avec, je dirais, la mise à la disposition du public de son projet, puisque nous observons que, au-delà, malgré tous nos appels, le comité des experts poursuit son travail et que le chef de l'État s'est fixé un calendrier qu'il entend respecter. À partir de septembre, c'est dans les quartiers que vous allez nous rencontrer, en espérant que vous serez nombreux dans les meetings de mobilisation que nous allons tenir aussi bien à Koumassi, à Port-au-Boué, à Marcory, à Djamé, Trècheville, à Bobo, Yopougon, etc., etc. Vous devez sortir nombreux pour bien montrer que le rejet est unanime de cette nouvelle constitution, que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est mobilisée contre cette nouvelle constitution, de manière à ce que cette mobilisation fasse reculer le chef de l'État. Si, jusqu'à la fin du mois de septembre, nous n'avons pas satisfaction, préparez-vous à descendre dans la rue. Préparez-vous à ce que nous reprenions les marches pacifiques dans la rue pour que, comme nos amis français face à la loi travail, nous allions manifester dans la rue notre opposition au projet de nouvelle constitution que veut engager le chef de l'État. C'est donc ce calendrier-là que nous vous déclinons, et à ce calendrier que nous appelons tous les Ivoiriens à se préparer et à se mobiliser. Sensibilisation pendant tout le mois d'août, meeting de mobilisation pendant tout le mois de septembre, marche de protestation à partir de la fin du mois de septembre, début octobre, jusqu'à ce que le chef de l'État recule. Vous l'avez vu, nous ne sommes pas intervenus sur le contenu de ces propositions, qui jette encore un flou sur le calendrier électoral, puisque le chef de l'État dit, en substance dans sa déclaration, que c'est sur la base de cette nouvelle constitution que nous irons aux élections législatives. Ce qui signifie que les élections à venir, si sa constitution était adoptée, porteraient à la fois sur l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire que nous aurons à élire à la fois des députés et des sénateurs. Comment compte-t-il organiser entre fin octobre et fin novembre, d'abord proclamer les résultats du référendum, lancer le processus électoral pour les législatives et pour les sénatoriales? Tout cela montre bien qu'il y a une sorte de flou, de confusion qui est entretenu à dessein, et que l'avenir même de l'élection législative n'est pas assuré si l'on suit le chef de l'État. Que même la tenue de l'élection législative en novembre n'est pas garantie, puisqu'il ouvre une forme d'incertitude sur le calendrier électoral à travers, je dirais, cette focalisation, je dirais, cette fébrilité sur la réforme constitutionnelle, qui devient aujourd'hui, je dirais, le projet majeur, alors qu'elle n'apparaît nullement, cette constitution, comme une urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est la tenue des élections législatives, parce que les députés actuels, le mandat des députés actuels prend fin en novembre 2016. Au lieu de se concentrer sur cette élection, le chef de l'État, comme à l'habitude, fait de dilatoire, crée la confusion, met au centre du débat national une question qui divise, une question polémique, une question qui est source de confrontation. Donc, au lieu d'apaiser, de stabiliser, de rassembler, il continue à entretenir la division. C'est pourquoi nous devons rester fermes, déterminés, mobilisés pour faire échec à ce projet, pour travailler en faveur du rassemblement, de la paix et de la stabilité dans notre pays. Voilà donc, chers amis de la presse nationale et internationale, les premiers mots que je voulais vous adresser
Avant de vous laisser la parole pour vos questions éventuelles, je vous remercie.